Et on passe à la télévision justement avec Jean-Philippe qui nous embarque dans l'histoire de la télévision. Il nous fait revivre donc un été de télé et on part en 2005 aujourd'hui. 20 ans en arrière, et c'est un été 2005 qui commence avec un bruit étrange. Vous aviez à peine quoi 15 ans. Oui, 15 ans. Ça, c'est l'été 2005. Ah oui. C'est Crazy Frog, Axel F par Crazy Frog, qui devient le tube improbable du début de saison, interprété par une grenouille animée. Et c'est cette chanson que TF1 choisit pour accompagner son été. Et quelque part, ça donne un peu le ton. Cet été-là, l'été 2025, la télé va oser des choses. 2005, exactement. Merci de suivre, Anne, parce que Roland, j'ai l'impression qu'il est déjà plus là. Et donc la télé va oser, comme par exemple ces dolmens qui saignent. Alors sur le papier ça paraît dingue, mais pourtant c'est le début d'un scénario qui va captiver plus de 12 millions de téléspectateurs. Ingrid Chauvin et Bruno Madinier sont les héros de Dolmen, dans une ambiance bretonne entre brume et meurtre, une série qui détient encore aujourd'hui le record d'audience pour une saga. Et au même moment, on a un ovni qui débarque sur France 5. Et oui, pour le repérer c'est très simple, il porte toujours une chemise rouge. Antoine de Maximi. Voilà, c'est pas Anne Romanoff, c'est Antoine de Maximi, chemise rouge, donc sac à dos et caméra embarquée qui s'invite chez des inconnus à l'autre bout du monde. Ça s'appelle donc J'irai dormir chez vous. Pas de voix off, pas de script, juste des rencontres. C'est parfois gênant, c'est souvent touchant. Et 20 ans après, il continue toujours son aventure à travers le monde. Un monde que l'on découvre autrement. Peut-être un monde parfait comme le chante la toute jeune Ilona Mitrecé. Ça vous parle, ça, Anne, Ilona Mitrecé. Après la grenouille qui chante, c'est cette chanson qui devient l'hymne des enfants et des parents qui n'ont pas le choix. À 12 ans seulement, Ilona devient un phénomène et vend plus de 2,5 millions de disques, singles et albums confondus. C'est le titre le plus vendu en 2005. Et puis il y a un autre phénomène sportif cette fois-ci. Et oui, c'est le Tour de France qui reste un pilier de l'été avec des audiences qui s'envolent, notamment grâce à Lance Armstrong. Il remporte son 7e et dernier tour avant d'être déchu des années plus tard. Et à l'époque, il est encore le héros du peloton. Et en parallèle, France 3 mise sur Village Départ, une émission itinérante qui accompagne chaque étape du tour en direct de la ville de départ. Une sorte de midi première, sans Daniel Gilbert, mais avec Laurent Luyat aux commandes, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle. Et au milieu de ces succès, comme souvent, se trouvent quelques ratés. Et oui, un retour qu'on n'attendait vraiment pas et qui devrait rappeler quelques souvenirs à Anne Romanoff, c'est celui-ci. C'est le générique de la classe. De la classe, bien sûr. France 3 joue la carte de la nostalgie avec le retour de la classe, l'émission culte des années 80, qui revient pour un été, cette fois-ci animée par François Rollin. Même décor d'école, même principe, des humoristes en herbe qui viennent faire leur sketch devant un professeur. Mais la magie, cette fois-ci, n'opère plus vraiment. L'audience reste timide et l'émission ne dépassera pas la rentrée. Tout a commandé avec la classe. Ouais. Hein, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir pour vous. C'est un souvenir. Pas forcément bon. Ni bon ni mauvais, mais en fait. Oui, c'était un choc thermique, on va dire. Mais je peux interrompre la chronique ? Bien sûr, oui. On parle télé toujours. Non, parce qu'en fait. Elle a fait de la radio, elle sait ce que c'est. Non, parce que je sortais de Sciences Po, donc je me suis retrouvée moins d'un an après ma sortie de Sciences Po en train de taper dans les mains en disant ah la queue le. Et avec des types qui étaient beaucoup plus vieux que moi, enfin plus vieux que moi, ils avaient 30 ans, mais moi, c'est très vieux à l'époque. Moi, j'avais 22 ans, je connaissais rien à la vie. C'était un peu des gens, ils avaient 35 ans, 40 ans certains, donc voilà, et je me suis trouvée propulsée dans un espèce de milieu du showbiz avec des codes que je connaissais pas, où tu sais, où ça marche ton spectacle, où les gens ils mentent, enfin les compétitions, les rivalités, tout ça, j'ai tout découvert en fait. Très jeune. Oui, mais après j'étais contente parce que c'était la première fois que j'avais un salaire, j'avais 22 ans, j'étais payée comme comédienne, donc. Puis je vous êtes fait vraiment remarquer. Oui, dans cette classe. À l'époque il y avait 3 chaînes de télé, oui, donc oui. on n'était pas beaucoup de filles. Il y avait Michel Larocque, moi, il y avait pas beaucoup. Chantal Latsou après. Oui, il y avait pas beaucoup. Donc tout d'un coup on me reconnaissait dans la rue. Donc c'était à la fois, mais c'est quelque chose que j'étais tétanisée en fait. Voilà, c'est ça le mot. Alors il y a le carton d'été. On le doit à un jeune inconnu cette année-là en 2005. On en parlait tout à l'heure. Un champion de l'improvisation. Il s'appelle Laurent Ornac et c'est le héros de Mon incroyable fiancé diffusé sur TF1. Alors dans cette émission, Adeline doit faire croire à sa famille qu'elle va épouser Laurent, un homme qu'elle vient à peine de rencontrer et qui est en réalité un comédien chargé de tout saboter. Mais ça, Adeline ne le sait pas. Le concept est tordu, mais le public va adorer. Le soir de la révélation finale, il est 23h. Un pic à 10 200 000 téléspectateurs est atteint. C'est un record absolu pour une deuxième partie de soirée. Et puis, donc ça restera dans les annales de la télévision. Et puis, comme souvent, l'été va se terminer avec un tout petit peu de douceur. Une chanson qui s'installe dans les têtes. Elle est signée James Blunt. Et quelques semaines plus tard, elle va devenir l'hymne de tous les agriculteurs de France grâce à L'amour est dans le pré. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. You're beautiful, c'est une phrase qu'on pourrait dire à notre invité aujourd'hui, Anne Romanoff, qui est avec nous.
qui est avec nous jusqu'à 11h dans le club de l'été. Quand on regarde votre parcours, on se demande comment une jeune passionnée de théâtre, puisque vous aviez commencé par le théâtre avant de vous diriger sur des études extrêmement sérieuses Sciences Po, vous êtes devenue une icône de l'humour. Mais en fait, vous l'aviez prévu ou pas du tout? Non, de toute façon, à l'époque, l'humour était pas du tout à la mode et c'était pas un métier, en fait. Et moi, j'ai commencé à faire des sketchs quand j'avais 12 ans en imitant Sylvie Joly, mais d'une manière empirique. Donc, je faisais rire ma famille, des amis. Et après, j'ai pris des cours de théâtre dès l'âge de 12 ans. Et là-bas, en fait, chaque fois que je faisais des sketchs, on me jetait. C'est-à-dire, on me disait, c'est pas bien, c'est pas du théâtre, c'est bizarre. Mais ça a duré entre 12 et 22 ans. Donc, du coup, en plus, on est très conformiste quand on est adolescent, donc je voulais, moi, me conformer à ce qu'on racontait dans le cours de théâtre, c'est-à-dire faire le conservatoire, la comédie française. Ce que vous avez tenté à plusieurs reprises. Jouer dans des films. Enfin, je voulais devenir une comédienne normale, en fait, en rejetant ce truc que j'ai fait spontanément à 12 ans et qui marchait, en fait. Et tout ça, ça a continué entre 12 ans et 21. Et l'été de mes 21 ans, j'étais à Sciences Po et j'avais pas encore les résultats du diplôme. Je redoublais ma dernière année de Sciences Po, mais je suis rentrée avec un an d'avance. Donc bon. Et je pars au Club Med sans attendre les résultats. Et là, comme il n'y a pas de prof de théâtre, je refais des sketchs au Club Med en me moquant des gens du Club Med. Donc je faisais plein de personnages qui étaient en me moquant des vacanciers, et ça a tout de suite marché. Les gentils membres. Voilà, les gentils membres. Et voilà, et après je rentre à Paris, et je préparais un concours de théâtre qui s'appelait La Rue Blanche, et là j'ai écrit mes premiers sketchs aussi, où je me moquais des gens qui voulaient devenir comédiens, d'accord ? Donc je passe dans le cours de théâtre, tout le monde rigole, et on me dit... c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Et là, je pars en pleurant. Je me rappelle, il y avait un rideau. J'ai tiré le rideau, je suis rentrée dans un mur. J'ai fait une sortie dramatique. Les gens sont venus me consoler, etc. Et le lendemain, les élèves du cours se sont révoltés. C'était des gens qui avaient 20 ans. Ils ont été voir le directeur du cours, qui était Maurice Sarrazin, qui a longtemps dirigé le Grenier de Toulouse, en disant: pourquoi, c'était une autre prof qui a dit, ça n'est pas du théâtre, pourquoi vous avez dit c'est pas du théâtre, alors que ça nous a fait rire, et que... Donc le lendemain, devant la révolte des élèves, le prof m'a dit: bon, refais-moi tes sketchs que je vois. Donc, je refais mes sketchs, ils rigolent, les gens. Et là, il m'a dit cette phrase qui m'a libérée, il m'a dit: c'est du théâtre, mais il faut travailler. Et à partir du moment où j'ai eu la validation de Maurice Sarrazin en disant c'est du théâtre, du coup, je me suis dit, si c'est du théâtre, moi qui veux être actrice, je peux faire des sketchs. Donc voilà. Et alors, justement, on vous connaît évidemment pour ces sketchs à la fois très réalistes, vous décoiffez par le réalisme de ce que vous exprimez, vous avez une galerie de personnages absolument incroyable, on s'y retrouve tous, notre ami, nous, notre famille, enfin tout le monde s'y retrouve. Le théâtre, vous êtes pas revenu au théâtre, vous n'avez pas joué dans des pièces, dans des en fait, dans on des m'a troupes. proposé, non, mais en fait, ça me... Je crois que j'ai tellement de plaisir sur scène en écrivant mes sketchs. C'est pas forcément le fait d'être seul, mais d'être mon propre patron, de pouvoir... je peux avoir une idée le matin et la faire sur scène le soir. Je peux changer l'ordre des sketchs, personne ne me dit rien. Il y a une liberté quand même dans le one-man show qui est assez incroyable. Même par rapport à un chanteur, quand on va changer l'ordre de son tour de chant, on doit prévenir les musiciens. Là, en fait, quand on fait du one-man show, je peux dire, je mets ça là, je coupe telle réplique. Enfin, il y a quand même un côté... et cette liberté-là, ce plaisir-là me plaît. Après, j'aimerais bien jouer une pièce, mais pas longtemps, quoi. C'est-à-dire genre un mois, et puis après on la filme, et voilà. Donc ça, j'ai eu plusieurs fois des projets comme ça qui se sont pas faits, mais très souvent on me propose... Et écrire des pièces de théâtre ? Écrire une pièce de théâtre ? Oui, mais... ce qui me plaît en fait dans ce que je fais, c'est que je change de personnage, je change de milieu social, je change d'âge, je change de situation. Une pièce, ça veut dire que tu joues le même rôle tous les soirs. Vous êtes extrêmement gâté parce que vous pouvez écrire plusieurs personnages, vous pouvez interpréter tous ces personnages, vous pouvez organiser votre temps, et je comprends du coup qu'avec cette liberté et ces possibilités puis, alors, que vous avez... C'est aussi autre chose, c'est que je suis très empathique, je ressens les ondes des gens, et je suis pas sûre que ça me plairait, il faut être honnête, la vie de troupe, on se pastille des gens matin, midi. Enfin, j'ai eu 3 expériences de théâtre collectif. J'ai fait une fois, j'avais remplacé Anémone dans une pièce de Jean-Noël Fenwick où c'était sympa. J'étais avec 2 comédiens très sympas et c'était un bon souvenir. J'avais joué une pièce de Marivaux aussi
où là, j'étais à l'initiative du projet, et c'est parce que c'était un rôle que j'avais joué dans le cours de théâtre, où je cartonnais, j'avais envie de le refaire, et en fait, je me suis aperçue que j'avais 10 fois moins de plaisir que seul sur scène. Et j'ai fait une fois un spectacle Victor Hugo quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, donc ça remonte à 22 ans. Et je me rappelle que la vie de troupe, où le matin, t'es dans un autocar, et que les comédiens, ils te racontent leur... Non, mais je pense que je suis très indépendante, et j'ai un côté chef, et que c'est pas un hasard si je fais ça, en fait. En tout cas, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui vont venir vous voir à partir du dimanche 24 août au Théâtre des Matures.